la grandeur de cette umma ne reviendra qu'avec le retour de sa jeunesse vers Allah Azza wa Jal. Si moi, toi, elle, lui, retournons vers Allah Azza wa Jalla, comme il nous l'a demandé, eh bien, il y aura une lueur d'espoir quelque part dans la umma. Et les tentations seront moins pénibles. Et l'âme sera moins instigatrice au mal. Ça, c'était le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le diable. Le prophète sallallahu il a dit Ma ibni Adam illa wa qad wakkala Allahu lahu qarinahu min al-shaytan. Il n'y a pas un enfant parmi les Bani Adam sans qu'Allah Ta'ala ne lui ait assigné un compagnon parmi les shayatins. Ils ont dit Walau anta ya Rasulallah, même toi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit même moi, walakin Allah qad a'anani alayhi fa aslama, wa fi riwayatin min al-ahadithi fa aslamu. Il a dit, mais Allah Ta'ala, il m'a aidé contre lui, et voilà qu'il s'est converti à l'islam, le mien. Dans une autre riwaya, voilà qu'il s'est soumis à mes propres penchants. C'est-à-dire que le diable s'est soumis à la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. الحمد لله المتفرد بالعزة والجبروت والبقاء أذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء فإذا هم مردودون في الحافرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah, seul et unique, et j'atteste qu'il n'est nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Avant de commencer, sans trop sortir ou vouloir sortir du programme, je demande à tout le monde, si possible et dans la mesure du possible, parce que nous sommes dans une ibada, le fait qu'on transmette ou le fait qu'on écoute, nous sommes récompensés par Allah Azza wa Jal. Il y a des formes d'invocation que si on les fait, Allah Ta'ala nous exauce. Et il y a deux voies de transmission par rapport aux invocations qui viennent et qui parviennent à Allah et qui sont exaucées par lui-même subhanahu wa ta'ala. La première, c'est que lorsqu'on demande à Allah Azza wa Jalla de manière directe l'invocation ou le souhait demandé. Le deuxième, c'est lorsqu'à travers un acte ou une action d'adoration, une ibada, on demande à Allah Azza wa Jalla de nous exaucer quelque chose. Par exemple, le hadith qui est connu, Dawu mardakum bis sadaqat, soignez vos personnes qui sont malades de par vos offrandes ou vos aumônes. Le fait de faire des aumônes, ça soigne des gens. Alhamdulillah. Et aujourd'hui, le fait d'apprendre la science, car les ulama disent que la science est l'une des meilleures ibadas. À l'heure actuelle, si on devait mettre toutes les ibadats et dépenser pour le sentier d'Allah ou autre, avec la science, certes, c'est l'une des ibadats qui peserait le plus lourd, comme disent les savants, et comme Allah Ta'ala le stipule dans le Coran de manière indirecte. Et à travers cette invocation de forme implicite, c'est-à-dire de demander à Allah Azza wa Jal, d'espérer en écoutant ce dars, en ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala assiste et soutienne le peuple palestinien. À Gaza, même si je dis bien ce n'est pas le sujet, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler, et d'en parler encore plus tard, Inch'Allah, si Allah Ta'ala le décide. Donc on ne les oublie pas dans nos invocations, on a une énorme pensée pour eux. Et on espère, de par cet événement, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala exaucera nos souhaits pour que la délivrance arrive au sein de cette terre pour le peuple, Ya Rabbal Alamin. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui en réalité, sans fausse modestie,
ne scie pas ma personnalité de le traiter. Parce qu'il y a des gens beaucoup plus performants que moi par rapport à ça, et qui pourraient le traiter d'une manière intellectuelle et d'une manière spirituelle, en donnant les meilleurs éléments, les meilleurs arguments, tout en avançant dans notre spiritualité. Néanmoins, et je remercie la sœur Nibel des Profs Studio pour son invitation et pour avoir soumis ce sujet-là, que j'ai accepté, alhamdulillahi rabbil alamin, parce que aussi c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc ce qui va être dit, ne vous attendez pas à un discours intellectuel, thèse, antithèse, conclusion, je ne sais quoi. Je veux parler avec le cœur, et je veux aussi parler avec spiritualité, pour pas dire foi. Enfin, Inch'Allah, le premier axe de cette khutbah, ou de cette conférence plutôt, l'importance d'être un jeune pratiquant la religion. Parce que la khutbah elle est basée sur plusieurs axes. Par exemple, on va évoquer l'importance d'être un jeune musulman et l'importance de la jeunesse musulmane. Deux choses différentes. L'importance d'être un jeune ou une jeune, quand je dis un jeune, ne m'en voulez pas quand je ne parle pas au féminin, vous connaissez la règle en français. Donc je généralise tout le monde, hommes et femmes. L'importance d'être jeune musulman ou musulmane. Falhamdulillahi rabbil alamin, c'est le premier axe de notre conférence. Deuxième axe, la jeunesse musulmane. Donc là, quelque part, on fait attrait à la congrégation de ces jeunes musulmans et à l'unité, au groupe, dont l'importance de cela. Déjà, il faut définir qu'est-ce que la jeunesse musulmane, ou qu'est-ce qu'un jeune musulman. Donc il est important de définir cela pour qu'on puisse continuer dans notre cheminement de ce discours-là, dans notre avancée de ce discours-là. Un jeune musulman, c'est celui qui est animé par la foi en Allah et qui respecte les principes de l'islam et qui pratique son culte de manière régulière. Allah Ta'ala dit wa minan nas man ya'budu Allah ala harf. Il y a des gens qui adorent Allah marginalement. Des fois il adore, des fois il adore pas. Alors qu'Allah Ta'ala dit udkhulu fi silmi kafa. Entrez pleinement dans l'islam, dans la religion de l'islam. Même si silm veut dire la paix, mais qui renvoie à l'islam. Donc quand on est musulman, on assume quelque part d'être musulman. Quand on est petit, c'est compréhensible de ne pas se poser ces questions de manière identitaire, des questions identitaires, parce qu'on n'a pas encore l'esprit critique. Mais une fois qu'on possède la raison, qu'on possède les outils pour comprendre pourquoi on est dans ce monde, il faut se poser ces questions identitaires. Qui suis-je ? Je suis musulman avant tout. Je suis un serviteur d'Allah, je suis une créature d'Allah, je viens d'Allah, je vis pour Allah, je repartirai vers Allah Azza wa Jalla. Si on ne s'est pas posé ces questions, alors qu'on est musulman, alors qu'on fait nos 5 prières, il y a une anomalie quelque part dans notre foi. Si depuis qu'on a eu la raison, on œuvre, on fait nos prières de manière gymnastique ou de manière mimétique, il y a un problème quelque part. Il y a une grosse anomalie. D'ailleurs, c'est rare de la constater si quelqu'un ne nous la fait pas constater ou si Allah ne nous fait pas prendre conscience à l'instant T. C'est pour ça que le rappel, il est là justement pour nous rappeler on est qui. Falhamdulillah, quand on est jeune musulman, vivant dans une société qui n'est pas musulmane, les défis et l'importance de la pratique religieuse sont importants. Pour un jeune pratiquant de l'islam, il y a de nombreux défis à relever dans le contexte actuel. Ça peut inclure les sentiments, d'être marginalisé. On va se sentir qu'on est... Surtout, et là j'ai une pensée pour nos sœurs, qui mettent le foulard, qui vont dans les métros, qui vont dans les centres commerciaux, qui travaillent avec le voile, et qui des fois sont obligés de le retirer. Elles se sentent marginalisées. Le croyant, pareil. En tant que musulman, on a tous ce sentiment d'être mis à l'écart de la société, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qu'on va développer, Inch'Allah. Et donc, des fois, c'est ce sentiment, et des fois, c'est
On a l'impression que ce sentiment n'est pas harmonisé avec la foi, avec notre quotidien. Et tout ça, on essaye en plus de résister aux tentations qui peuvent s'opposer au principe de la foi. Mais cependant, malgré ces défis-là, alhamdulillah, il est d'une importance vitale de s'affirmer en tant que musulman et de pratiquer sa foi avec fierté et conviction. Avant de parler des mesures qui vont nous permettre d'appliquer ce qu'on vient de dire, il faut déjà comprendre quelles sont les entraves à ce défi ou de ce défi. Les facteurs entravant les moyens de parvenir ou de gagner ce défi-là. Le premier, c'est l'âme instigatrice au mal. Allah Ta'ala dit Inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Wa fi qira'atin bis-su'i illa wa fi. Certes, l'âme, elle est instigatrice au mal, à l'exception de celle à qui Allah il a fait miséricorde. On comprend ici que dans l'algorithme divin, quand Allah Ta'ala il a créé les âmes, quand Allah Ta'ala il nous a créé et il a créé notre corps et il a assigné à notre corps une âme, eh bien il a assigné avec un algorithme précis. Certes, le nafs, il est instigatrice ou il appelle au mal. Souvent, on est comme ça. D'ailleurs, quand quelqu'un nous dit quelque chose de vrai nous concernant, on le prend mal, on a le côté fier qui essaye de rejeter à tout prix l'information. Souvent, parce que ça vient nous persécuter. Alors que si l'âme était instigatrice, alhamdulillahi rabbil alamin, au bien dès le départ, qu'est-ce qui serait passé quand quelqu'un nous fait un rappel? On comprend qu'il est là pour notre bien. Et on comprend qu'il n'est pas là pour nous écraser. Donc l'humain, par excellence, Allah il a créé avec un système d'autodéfense, tant dans le point de vue de l'âme que dans le point de vue corporel. Quelqu'un, est-ce qu'il peut s'étouffer? Si moi là je commence à m'étouffer, est-ce que c'est possible? Ma conscience voudra que je me suicide et je m'étouffe. Mais mes mains vont m'en empêcher. Parce que le système nerveux n'accepte pas de mourir comme ça. C'est l'algorithme divin. C'est Allah qui nous a créés comme ça. C'est pour ça qu'il y en a, ils se pendent, il y en a, ils se tirent dessus, il y en a ici, il y en a ça, etc. Donc on est toujours sur la défense. Et par conséquent, comme on est sur la défense, c'est pas facile de gérer ces choses-là. L'âme, elle est attirée par deux choses qui vont renforcer ce mal et ne pas pousser ce mal-là vers le bien. Donc, on est constamment dans la décadence tant qu'on n'a pas un élément qui nous permet de relever la donne. C'est quoi cette décadence? Ou qu'est-ce qui provoque cette décadence de l'âme? Deux choses. Les passions et les doutes. Shubuhat wa shahawat. Les passions, on a vu c'était quoi? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Des gens qui se sont égarés, pourquoi? Ils ont suivi leur passion. Et regardez, Allah, il a d'abord mis le suivi des passions avant le délaissement de la salat. Ou plutôt, il a mis le délaissement de la salat à cause du suivi des passions. Ada'u salat wattaba'u shahawat. Quand on dit da'a salat, il a négligé. Mais il peut se rattraper. Mais le problème, c'est que si tu suis tes passions, tu fais suivre le délaissement de la prière par le suivi des passions, tu ne peux qu'obtenir la perdition. Et donc, du coup, cette âme instigatrice au mal, en plus que dans l'algorithme divin, Allah il a créé comme ça, ça fait partie de l'ordre d'Allah, du plan d'Allah, c'est comme ça. Eh bien, il y a quelque chose qui vient s'ajouter à cela. C'est quoi? C'est le contexte actuel. L'essentiel, probablement à cause du modernisme et du contexte actuel. Le contexte actuel dans lequel on vit là, dans un monde où l'islam il est souvent mal vu, dans un monde où l'islam il est souvent surtout mal compris et parfois perçu négativement, ça rend d'autant plus difficile l'affirmation de soi en tant que jeune musulman. Pourquoi j'ai pas dit en tant que musulman? Parce que c'est à la jeunesse où on construit notre identité, c'est pas après. Et qu'Allah Ta'ala fasse miséricorde à Omar al-Farouq, calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu,
lorsqu'il s'est tenu devant les trésors de Kisra, eh ben, il était émir des croyants à ce moment-là. Il a pleuré de manière intense. Vous savez pourquoi? Abdullah ibn Mas'ud, il allait chez lui, il lui a dit Ya Amir al-Mu'minin, pourquoi tu pleures comme ça alors qu'Allah nous a donné la victoire contre eux? À l'époque de Omar. Omar radiyallahu anhu a dit Je crains pour les musulmans que le monde ne les tente, que la dunya les tente. Il a dit vrai, Omar radiyallahu anhu arda. Aujourd'hui, on vit dans le domaine, dans le monde de cette tentation-là. Et en plus de cela, voilà qu'aujourd'hui, les charmes du monde, dans son apogée, l'ilmu lillah, en tout cas, ça a été dévoilé. Et les cœurs se sont troublés dans sa splendeur. Les gens qui s'opposent à ta conviction religieuse, qui ne sont pas d'accord, qui sont islamophobes, qu'est-ce qu'ils font cela? Eh bien, ils te visent et ils te rajoutent encore plus. Sans oublier encore les chaînes télé, les réseaux sociaux, les programmes divertissants, les téléphones portables. Tout ça, ça a été consacré pour toi, quelque part, en tant qu'humain, mais aussi pour divertir le ce pourquoi tu es venu dans ce bas monde-là. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Pour l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, le tawhid d'Allah Azza wa Jalla. Et donc, du coup, la grandeur de cette umma ne reviendra qu'avec le retour de sa jeunesse vers Allah Azza wa Jalla. Si moi, toi, elle, lui, retournons vers Allah Azza wa Jalla, comme il nous l'a demandé, eh bien, il y aura une lueur d'espoir quelque part dans la umma. Et les tentations seront moins pénibles. Et l'âme sera moins instigatrice au mal. Ça, c'était le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le diable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ma mibni Adam illa wa qad wakkala Allahu lahu qarinahu min al-shaytan. Il n'y a pas un enfant parmi les bani Adam sans qu'Allah Ta'ala ne lui ait assigné un compagnon parmi les shayatines. Ils ont dit Walau anta ya Rasulallah, même toi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit même moi, walakin Allah qad a'anani alayhi fa aslama. وفي رواية من الأحاديث فأسلموا. Il a dit mais Allah Ta'ala il m'a aidé contre lui et voilà qu'il s'est converti à l'islam, le mien. Dans une autre riwaya, voilà qu'il s'est soumis à mes propres penchants. C'est-à-dire que le diable s'est soumis à la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le diable par la suite qui nous tente, le diable par la suite qui anime et souffle sur la flamme du mauvais, de notre âme, ça ne nous aide pas. Et la troisième des choses, c'est l'entourage, ahibbati. Al-Bukhari et Muslim, ils ont rapporté dans leur sahih la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, en vérité, le parallèle du bon ou de la bonne fréquentation et de la mauvaise, il a dit, c'est comme le porteur du musc et du souffleur du soufflet de la forge. Le porteur du musc, qu'est-ce qu'il fait? Soit il te donne du parfum, soit tu achètes de lui, soit tu trouves de lui une agréable odeur. Quant à l'autre, soit il te brûle tes vêtements, soit tu trouves de lui une mauvaise odeur. Et en effet, ahibbati, un compagnon, comme on dit, as-sahibu as-sahib. Le compagnon, c'est celui qui va te tirer. C'est celui qui t'attire vers tout ce qui est bénéfique et utile ou bien tout ce qui est néfaste et mauvais. Et c'est pour ça que notre bien-aimé, alayhi salatu wa salam, nous a appris à choisir la bonne fréquentation. Il a dit, un homme prend la religion de son ami qu'il choisit. Donc, choisissez avec soin celui qui sera votre ami. Comme il a dit Sha'ir, إذا صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترضى مع الردي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. Le poète il a dit إذا ما صحبت القوم, si tu dois absolument avoir une fréquentation,
eh bien, choisis la meilleure. Et ne choisis pas celui qui va t'emmener vers le bas. Et tu n'auras ainsi plus besoin de me demander est-ce que tu es quelqu'un de bien. Il suffira simplement de regarder ta fréquentation. صاحب خيار الناس تنجو مسلما صاحب شرار الناس يوما تندما. Le deuxième axe de cette khutbah ou de cette conférence, l'importance de s'affirmer en tant que musulman lorsqu'on est jeune, malgré le contexte précédemment cité. S'affirmer malgré les défis, malgré ce contexte difficile. De nombreux jeunes musulmans continuent à pratiquer leur foi, walillahi alhamd, et à s'affirmer en tant que musulmans, et ils le font en vivant leur foi au quotidien, en participant à des activités de la communauté musulmane, en s'impliquant, en étant des modèles positifs par leurs semblables ou pour leurs semblables et en défendant l'islam lorsque c'est nécessaire. Frères et sœurs de foi et de croyance, la jeunesse, Allah tabaraka wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran uniquement en la louant. Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam n'en a parlé qu'en l'appréciant. Allah ta'ala a appelé la jeunesse dans le Coran en disant Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. En vérité, ils étaient des jeunes qui croyaient en leur Seigneur et à qui nous avons donné plus de direction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé sa umma à propos de la jeunesse en disant je vous recommande de bien traiter les jeunes car ils ont les cœurs les plus tendres. Parmi les avantages de la jeunesse, ahibbati, aux yeux d'Allah azza wa jalla, il a fait des jeunes les habitants du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens du paradis entreront au paradis chauves, épilés et maquillés aux yeux à l'âge de 33 ans. La valeur de la jeunesse aux yeux d'Allah, ahibbati, elle est grande. Car c'est lui qui les a créés. C'est Allah Ta'ala qui les a créés. Et il a décrété dans sa préscience que si la jeunesse prend le Coran al-Karim, le tashri', la législation comme guide et la religion comme référence, elle se prépare au bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Oui, chères croyantes et croyants, si la jeunesse est droite et guidée, la vie de la Ummah est ainsi. Et les compagnons, alhamdulillahi rabbil alamin, tous jeunes, le plus âgé d'entre eux, ceux qui fréquentaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont été une cause de la propagation du din, le plus âgé d'entre eux n'avait que 37 ans. Vous vous imaginez? Et subhanallah al-azim, lorsqu'ils ont entendu le verset suivant qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, ceci est mon chemin. Ceci est mon chemin, suivez-le et ne suivez pas les autres sentiers, car ils vous sépareront de son chemin. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et c'est ainsi qu'Allah Ta'ala vous a demandé de faire. Les compagnons, ils ont dit Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et obéi. Pardonne-nous, ô Seigneur, et vers toi la destination. La Ummah Ahibbati, elle a construit sa gloire et sa grandeur grâce à la droiture de la jeunesse, de Shabab, qui était pure et purifiée. Falhamdulillah, il nous suffit tout simplement d'évoquer le récit du jeûne de Ashab al-Ukhdud, le jeûne dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite comme s'il lui faisait les éloges. Ce jeune-là qui à la base devait mener sa vie normalement et qui par la suite le sorcier devait laisser un héritier et il a proposé au roi de lui rapporter un jeune disciple. Voilà que ce jeune-là fut désigné. Il a appris auprès de ce sorcier pour prendre la successivité, la succession de ce dernier. Et par la suite, Allah Ta'ala a inspiré à ce jeune-là le fait de l'adorer.
À mi-chemin, à chaque fois qu'il allait, il se dirigeait vers le sorcier. À mi-chemin, il rencontrait un moine qui était très croyant. Et il lui disait, il était choqué par son comportement. Il apprenait de lui. Au point, des fois, il venait en retard chez le sorcier. Le moine, il lui a dit, dis-lui que c'est tes parents qui t'ont retardé. Et si c'est l'inverse, dis-lui que c'est l'autre qui t'a retardé. Parce qu'il ne devait pas apprendre sa religion. Il ne devait pas apprendre et choisir en toute liberté ses convictions. Mais malgré ça, il a fait le choix. Malgré ça, il était déterminé à vouloir comprendre le pourquoi du comment de sa venue sur terre. Et c'est lui qui lui a donné cette lumière, cette lancée d'espoir. C'était ce moine. Et quand il a écouté les directives du moine, ça ne s'est pas arrêté là, hibbati. Allah Ta'ala lui a débloqué un pouvoir. Et ça a permis de convaincre les gens qui vont le suivre par la suite. Mais ce jeune homme-là, malheureusement, a dû faire un sacrifice à la fin. Lorsqu'il a été jeté de la montagne, lorsqu'il a été jeté du navire, il est revenu vers le roi. Et il lui a dit, je ne suis pas mort. Et si tu veux te débarrasser de moi, eh ben, t'as qu'à prendre une flèche et tu dis, Bismi Rabbi hadha al-ghulam. Tant que tu n'as pas dit Bismillah, tu ne peux pas me tuer. Et il a pris la flèche et il a dit Bismi Rabbi hadha al-ghulam et il a réussi à tuer ce jeune. Vous croyez que ce jeune-là, dès le début, s'il n'était pas croyant, il aurait accepté de se sacrifier pour le din? Je ne pense pas. Mais quand il a compris c'est qui Allah, il s'en fiche de ce pas monte. Il sait qu'il a un espoir quelque part après sa mort. Il ne s'est pas arrêté de propager la vérité. Peu importe les conséquences. Vous croyez qu'il a voulu tout cela quand il lui a donné le conseil au roi? Allah Ta'ala, il a fait en sorte que tous les gens ont été encore beaucoup plus convaincus par la suite de la conviction de ce jeune homme qui est l'unicité d'Allah. Et ils se sont convertis et ils ont cru en Allah. Et le roi fâché a décidé de créer une fosse où il a jeté tout le monde et il les a brûlés. Pourquoi? Parce qu'ils disent La ilaha illallah. Vous comprenez, quand on dit les entraves, tu as l'impression d'être marginalisé dans la société, tu as l'impression que tu es le mauvais, tu as l'impression que tu n'as pas ta place. Mais tu as ta place. Ne pense pas que parce qu'on te persécute, tu n'es pas chez toi, tu es chez toi. Et parce que tu es chez toi, tu dois maintenir ta conviction, ta croyance en Allah Azza wa Jal. Demain, toi, le jeune, tu grandis, tu seras le vieux. Et quand tu seras le vieux, ton enfant, tu ne l'as pas fait grandir dans les préceptes que toi, tu avais depuis le début parce que tu as eu peur tout au long de ta vie de la manifester, eh bien, ne t'étonne pas que ton enfant prend un autre chemin que tes propres convictions. Parce que tu ne lui as pas montré l'exemple. Et on l'apprend, que ce soit en psychologie ou autre. L'enfant observe ce que tu fais et ce que tu es, moins ce que tu dis ou ce que tu promets. Et c'est important. Aujourd'hui, tu veux que ton enfant yahfaz le Coran, montre-lui l'exemple. Tu n'es pas obligé de lui acheter des bonbons à chaque fois qu'il fait des bonnes choses, même si c'est bien. Montre-lui l'exemple. Lève-toi, subh, récite le Coran, il te voit, papa, tu fais quoi? Alhamdulillah, je suis en train de réviser le Coran. Je peux venir à côté de toi, je peux t'écouter, je peux. Mais non, parce qu'aujourd'hui, on rappelle encore l'importance dans le danger du modernisme, c'est qu'il y a les téléphones portables. Et ton enfant, son modèle, c'est un robot, c'est plus un humain. Et comme c'est un robot, ben ne t'étonne pas si ça devient un geek de Roblox, ou si ça devient un geek de je ne sais quoi, et qu'il perd toutes ses notions de valeur. Et quand tu vas lui dire, t'as vu, il y a le paradis et l'enfer. Ah ouais, c'était le niveau 3 de Roblox. C'est ça qu'on veut. Et tu crois en plus que quand tu vas montrer ton comportement alors que ton enfant, il est encore en bas âge, bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, l'enfant, excusez-moi d'extrapoler, mais tu crois vraiment qu'il est en train d'apprendre de ton comportement? Allah al-Musta'an. Troisième axe,
Maintenant qu'on a appris qu'il est important, et il y a tellement de choses à dire, tellement d'arguments à présenter, qu'on ne peut pas, à cause du temps, tous les citer. Mais on va se contenter déjà juste de ça. La'alla Allah yarhamuna. Peut-être qu'Allah nous fera miséricorde. La jeunesse musulmane doit être un exemple. Ça y est, tu as ton identité? Tu es fier d'être musulman? Être fier d'être musulman, c'est pas avoir un mushaf sur la commode ou fêter l'Eid en mettant des banderoles, Eid Mubarak. C'est pas ça, être musulman. Ok. Être musulman, c'est pratiquer les convictions qu'Allah t'a imposées. Donc il ne nous reste plus beaucoup de temps, je vais essayer de faire très vite. Donc on sait très bien que la mauvaise image véhiculée dans certains quartiers, elle a eu un impact sur l'islam et les musulmans au point où l'amalgame a été flagrante. Et il est indéniable que certaines images négatives sont associées à la jeunesse musulmane, en particulier dans certains quartiers. L'importance de donner le bon exemple. Face à cette réalité, la jeunesse musulmane doit redoubler d'efforts, ahibbati, pour donner le bon exemple. Cela peut se faire par le biais de l'éducation, peut se faire par le biais de l'engagement dans la communauté, dans la pratique active de leur foi et du respect des autres. Est-ce que vous voulez entendre un modèle parmi des milliers de croyants de l'époque qui étaient presque similaires à ce suivant qu'on va citer, qui a su s'affirmer et surtout montrer l'exemple? Voici celui qu'on nomme le faucon de Quraysh. Saqru Quraysh. Abdurrahman al-Dakhili. Il traversa vers l'Andalousie et il n'avait que 25 ans. Et il y a une jolie servante à cette époque qui lui fut offerte. Il la regarda et il aperçut dans ses yeux la couleur bleue de la mer qu'il venait de traverser. Elle était belle. Et la couleur de ses cheveux lui rappelait le désert du Hijaz. Il se tourna alors vers les personnes présentes et il a dit: celle-ci occupe mon cœur et mon esprit. Il a eu le coup de foudre. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Il a dit: si je me tiens à l'écart d'elle à cause de mes devoirs, alors je l'aurai injustement traitée. Et si je me laisse absorber par elle au détriment de ce que j'ai entrepris, au détriment de mes valeurs, de mes convictions, alors je trahirai mes ambitions. Parce qu'il n'est pas allé en Andalousie pour se marier. Il a dit: je n'ai donc pas besoin d'elle. Puis il la renvoya et ne l'accepte pas. Il ne l'accepta pas. Un exemple. Il avait le choix. Il a refusé parce que ses convictions religieuses passent avant tout. Ce jeune qui a été élevé par la sunna de son prophète, même après plusieurs siècles, il a grandi et il a été élevé selon les mœurs religieuses. Il est un exemple pour notre jeunesse. Et voilà les principes qui ont élevé la jeunesse de la prophétie. Ils sont toujours en place jusqu'à ce jour et ils resteront jusqu'au jour du jugement. Alors, jeune homme, jeune femme, si tu t'efforces pour ton bien est dans l'enceinte d'Allah. Et si tu t'efforces pour ton bonheur, sache que ton bonheur est dans ta rectitude sur la religion d'Allah. Alors, tourne-toi vers Allah et il se tournera vers toi. Et c'est lui qui t'a enseigné et c'est lui qui te guide vers sa proximité et son exaucement à sa parole. N'a-t-il pas dit dans un hadith Qudsi: celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée, et celui qui vient vers moi en marchant, je viens vers lui en toute vitesse. Et enfin, le dernier axe, c'est, pardonnez-moi d'empiéter un petit peu sur le temps, mais promis, c'est le dernier axe. Quelle action positive la jeunesse musulmane peut entreprendre au sein de cette société en tant que musulman? Alhamdulillah, les actions des jeunes musulmans sur les réseaux sociaux, c'est déjà quelque chose de très très bien. De nombreux jeunes musulmans utilisent les réseaux sociaux pour propager l'islam, pour lutter contre les stéréotypes négatifs et pour soutenir leur communauté. Barakallahu fikum. C'est pas mon entreprise, l'islam. Sachez-le.
c'est ta religion, ta conviction. Donc si tu as un outil parmi les réseaux sociaux dans lequel tu peux faire valoir, te mettre tes convictions à l'avant, fais-le. Ne parle pas de jurisprudence si ce n'est pas ton domaine. Reste à ton domaine, mais fais-le. Partage ton expérience spirituelle. Rien ne te l'empêche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ballighu anni walau aya » Transmettez de moi ne serait-ce qu'une parole. Bien sûr, tu es conditionné à ne pas transmettre des choses que tu ne connais pas. La jurisprudence, la croyance, le hadith, etc., etc. Mais au moins, si tu as un outil qui va témoigner pour ou contre toi le jour du jugement dernier, utilise-le à bon escient. Parce que normalement, la logique, elle dit, si je confirme mon identité, c'est que tout ce que je vais faire, tout ce que je possède en et autour de moi, va être au service de mes convictions. Et aujourd'hui, quand toi, tu te dis musulmane ou musulman, est-ce que tu te sens utile dans la Ummah quand tu as, par exemple, un réseau social et, je sais pas, Twitter, TikTok et compagnie, et par la suite, tu ne fais rien, tu te sens utile. Même si on sait que les réseaux sociaux, c'est pas la plus grande chose c'est pas la meilleure stratégie. Mais déjà que tu es dedans, est-ce que tu l'as reconverti en ta conviction? C'est des questions qu'il faut se poser quelque part. D'où l'importance de l'introspection dans ce genre de choses-là. Donc, il y a aussi la participation aux conférences et aux activités. En plus de leur présence en ligne, alhamdoulilah, beaucoup de musulmanes et musulmans ils participent à des conférences et à des activités de la Ummah et à d'autres événements qui promeuvent l'islam de manière positive. Walillahi alhamd. Et c'est ainsi qu'il faut faire. Malgré le contexte difficile, wallah, j'ai espoir en la jeunesse et en son potentiel de devenir un exemple pour tous. Pas parce que c'est moi, parce que c'est Allah qui fait l'éloge de la jeunesse, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, à travers leur pratique sincère de leur foi et leur engagement positif dans la société et vis-à-vis d'Allah. Ils peuvent contribuer à changer dans les perceptions négatives de la société sur nous et ainsi démontrer la beauté et la richesse de cette dîne, même si tu n'arriveras jamais à mettre tout le monde d'accord. Si le prophète n'a pas réussi, ce n'est pas toi qui vas réussir. Alayhi salatu wassalam. Et donc, la jeunesse de la prophétie s'est armée de confiance en Allah. Et Allah, il a donc implanté en elle le courage et l'audace. Uqba ibn Nafi', il est parti vers le nord africain à l'époque pour transmettre le message d'Allah au peuple. Et il n'était âgé que de 22 ans. C'est la narration la plus juste. Il y en a, ils ont même dit 14 ans. Il n'était âgé que de 22 ans au moment de son départ. Depuis le centre de la prophétie Al-Madina également, il y a eu un printemps qui a émergé pour inonder la terre. Et vous savez qui est parti de Al-Madina pour remplir les cœurs de foi et de certitude jusqu'à arriver sur les côtes de l'Atlantique, jusqu'à arriver où il a conduit son cheval, Uqba ibn Nafi', dans les eaux de l'océan, et il a hurlé en face de l'espace ouvert, Wallahi, si je savais qu'il y a une terre derrière cette mer, eh ben, je conduirais mon cheval dans la mer jusqu'à ce que je fasse parvenir ce message au continent derrière cette mer. 22 ans. Non, parlons de Qutayba ibn Muslim al-Bahili, ce dirigeant qui est sorti de Médina, formation de la mosquée prophétique, et il est parti transmettre l'islam et faire savourer aux gens les douceurs et les valeurs de l'islam à qui? Ouzbékistan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan, Ouzbékistan. C'est lui qui est allé là-bas. Il est allé jusqu'en Inde et il a dit, je jure par Allah que la terre de Chine sera visitée et j'y entrerai à l'intérieur. Son ambition. Et quand le roi de Chine, il a vu qu'il était déter, le roi de Chine à l'époque, ce n'est pas celui d'aujourd'hui.
il a été effrayé, il s'est précipité pour faire la paix. Et il lui a envoyé une grande jarre d'or contenant de la terre de Chine. Et il lui a dit, répands-la sur la terre où tu te trouves et enfonce le sabot de ton cheval dans la terre de Chine et ne trahis pas ton serment. Tiens, je te donne la terre de Chine. Enfonce-le, piétine-le, mais s'il te plaît, viens pas chez nous. Pourtant, il n'avait pas l'intention de leur faire la guerre. Les convictions, les intérêts personnels, les intérêts politico-religieux, etc., il savait que ça allait tomber à l'eau. Je finis en concluant. Chères sœurs, chers frères, ô vous les jeunes de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas trop tard pour revenir vers Allah, pour affirmer son identité et fier de l'affirmer et fier de l'être, et pour transmettre le message divin à toutes les populations et faire redorer le blason de l'islam de manière positive, pas de manière négative. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum.